Et donc salut à toutes et à tous, c'est Darkos pour la review du chapitre numéro 74 déjà de Boruto. Et on va commencer sans trop tarder. Mais avant de réellement débuter, je vous rappelle rapidement que Boruto ce n'est pas seulement un format à lire en scan sur internet, c'est avant tout chez Kana, la maison d'édition française, et achetez-les s'il vous plaît. Je ne suis pas du tout en partenariat avec Kana pour cette vidéo ou sur l'année spécialement. Donc voilà, bien plus que lire sur internet illégalement, il faut les acheter dans les librairies pour faire vivre les mangaka et le manga en France. C'est très important, donc voilà. Boruto Naoto Next Generations. Il ne faut pas oublier que c'est chez Kana Édition. Et voilà. C'est fini. Non, mais je pense qu'on n'invite pas assez les abonnés et les viewers à acheter du manga. On les invite à les consommer illégalement, plus ou moins sur le format de scan. Mais c'est important d'acheter, vraiment. Alors, le chapitre 74 de Boruto s'appelle Baptême et offre une cover avec Mitsuki très agréable qui change beaucoup de la cover de Sarada. Elle et ses 12 ans habillent d'une manière très prostituée. Vraiment, bien plus que la blague, j'aime beaucoup ce Mitsuki qui est incroyable niveau design, niveau couleur et j'en passe. En fait, ça donne juste envie d'avoir un Mitsuki dans les chapitres tous les mois, avoir un Mitsuki un peu mis en avant et puis revoir un jour le mode Senin de Mitsuki. On demande que ça. Mais malheureusement, Mitsuki, il apparaît beaucoup en page cover et dans le manga, il est juste là pour parler. Comme environ 90% des personnages actuellement dans Boruto. En tout cas, Ada et Daimon arrivent à Konohagakure et c'est intéressant. On n'a pas eu un voyage pendant 3 chapitres dans un train. On passe au plus important, ils arrivent à Konoha. Élément important, mais on le savait, tout le monde tombe sous le charme de Ada, et c'est très intéressant également. On parle ici de Junin, mais surtout de Sai Yamanaka, qui tombe amoureux de la jeune femme. Shikamaru, lui, reste lucide, il arrive à garder son sang-froid, à rester posé dans la chose, et Shikamaru, bien plus que regarder Ada, il s'interroge déjà sur la présence de Daimon et se dit « Ok, donc c'est lui Daimon, il est bien présent et il faut prendre en compte le fait que Daimon soit maintenant lui aussi à Konoha. » Alors Sai, il oublie rapidement Ino parce qu'il propose à Ada « Viens avec moi et tout, je vais te montrer où est ta maison, où est ton appartement, viens avec moi. » Sai, il veut pas peindre spécialement que des lions, il a une autre idée en tête. Ada explique quant à elle qu'elle n'a pas besoin des Junin de Konoha, des shinobi pour savoir où elle doit aller, elle sait tout grâce à son dojutsu. Et Ada se met à voler, elle prend les airs, elle s'envole avec son petit frère et elle part en direction de Konoha et du coup de la maison qui lui est destinée pour la mission de cohabitation avec Kawaki et Boruto. Tous les Junin, Shikamaru et Sai y compris, sont surpris par le fait que Ada sache voler. Amado, lui, n'est pas surpris. Parce que déjà, c'est lui le créateur. Mais il explique, tous les Otsutsuki savent voler. Ce n'est pas surprenant que Ada, ma création en gros, sache le faire. Et d'ailleurs, Boruto et Kawaki pourront également un jour eux aussi voler. Parce qu'ils sont des Otsutsuki. Shikamaru, lui, passe au sérieux très rapidement. Il dit, vas-y, toi et moi, on va à Konoha. Et une fois qu'on sera à Konoha, tu vas parler, tu vas tout nous dire, tu vas plus rien nous cacher. Parce que là, ça commence à faire beaucoup, là. Daimon, Ada, la meuf, elle se met à voler et tout. C'est bon, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu sais, ce que tu veux. Et là, j'ai ma première théorie, du coup, de la dernière vidéo qui se valide aujourd'hui. Puisque, de ce que l'on peut remarquer, Shikamaru et Naruto ont eu l'intelligence de ne pas faire la mission de cohabitation dans Konoha même, dans le centre-ville de Konoha. Mais on se retrouve à l'extérieur du village. Dieu merci, on m'a écouté. Ikemoto et Kishimoto ont regardé ma review. Non. Et d'ailleurs, puisque les stats font mal, je t'invite à liker, commenter et t'abonner à la chaîne et à la partager partout sur Instagram, Twitter et TikTok. Merci. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant que, il y a une bonne décision pour les citoyens de Konoha. C'est les ennemis les plus dangereux actuellement, ils vont pas les mettre dans le centre-ville. Et vraiment, j'avais peur qu'il le fasse. J'avais vraiment peur qu'il le fasse, je l'ai dit lors de ma dernière vidéo. Et non, on est dans une maison moderne, une maison de riches, ça se voit, à l'extérieur de Konoha. Ils ont un terrain pour eux, ils ont des hectares de liberté autour d'eux. Et ça, c'est hyper intéressant. Limite, on sait qu'il va y avoir une bataille là-bas. C'est tout
est montré pour qu'il y aura une bataille finale là-bas ou un grand combat là-bas. La maison avec des kilomètres de liberté autour. Vraiment, je sens le fight qui va arriver là-bas très très bientôt. Il y a tellement pas de citoyens là-bas, c'est tellement libre que ça se foutre sale sur la gueule. En tout cas, c'est l'appartement là où va résider du coup Ada Kawaki et Boruto Uzumaki. Et on voit là-bas aussi Konohamaru, un Konohamaru qui est extrêmement bien dessiné. Et plus les chapitres avancent, plus Konohamaru ressemble au final au Konohamaru que dessinait Masashi Kishimoto à la fin de Naruto. Et c'est plaisant. Au début de Boruto, il avait vraiment une coupe de cheveux afro. Aujourd'hui, Konohamaru ressemble à Konohamaru Sarutobi. C'est plaisant, Ikemoto s'améliore de plus en plus. Je tiens vraiment à le dire parce que moi, ça me fait du bien de voir un Konohamaru bien dessiné pour une fois. Comme c'est prévu, du coup, Mitsuki et Sarada sont à l'extérieur pour bien sûr superviser la mission si besoin. Et il y a l'équipe numéro 10 qui va arriver là-bas. Lorsque j'ai vu les spoilers du chapitre, je pensais que l'équipe 10 était également convoquée par Shikamaru et Naruto, mais pas du tout. Ils décident en fait de venir squatter, de regarder un peu de loin, d'être présents sur les lieux sans autorisation, puisqu'ils savent qu'une belle femme va arriver, qu'une femme puissante va arriver. Du coup, ils viennent pour squatter. Et ça, c'était pas du tout prévu à la mission, et je pense que ce sera l'une des grandes erreurs de la mission de colocation, puisque la mission commence avec deux anomalies. C'est la présence de Daimon de 1 qui va tout changer, et la deuxième anomalie, ça va être la présence de l'équipe numéro 10 qui n'était pas du tout prévue au plan, et ça pourra du coup beaucoup chambouler la chose. Pour la simple et bonne raison que lorsque Ada arrive au domicile, elle regarde directement dans la direction de Sarada, Shikadai et compagnie, et il y a Inojin, Shosho et Mitsuki qui sont pris sous le charme de Ada, et ils tombent directement amoureux de Ada, ils veulent aller la voir. Et en fait, je me dis, maintenant qu'elle est entrée dans la maison, je pense que Shosho, Inojin et Mitsuki sont toujours amoureux de Ada. Et je pense que si pendant la mission, il y a quelque chose qui se déroule mal, si quelque chose part un peu en couille, Ada aura juste à sortir dehors, à dire « Au secours, aidez-moi » et Shosho, Mitsuki et Inojin pourront intervenir et s'attaquer à Boruto et Kawaki en mode « Vas-y, la touche pas, c'est notre go, quoi. » Vraiment. Ada n'a pas de contrôle sur son pouvoir spécialement, mais elle n'avait pas spécialement non plus de raison d'arriver là et de les fixer du regard en mode ah tiens, enfin vraiment, j'ai l'impression que Ada, en arrivant au domicile, a posé un dévolu exprès sur ces trois shinobi là, ou du moins elle voulait le faire sur le groupe entier. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché sur Sarada et Shikadai pour des raisons que je vais expliquer. Mais voilà, je trouve ça ultra intéressant que Ada ait posé son dévolu sur trois shinobi. Et je pense que le fait que Shosho, Inojin et Mitsuki soient tombés amoureux est un élément important. Puisque si ça part en combat dans le domicile à un moment donné, Ada pourrait sortir et les appeler en renfort. Et on pourrait, pourquoi pas, avoir du coup un petit combat de Mitsuki contre Boruto. Ce qui pourrait être hyper intéressant. Ce serait incroyable. D'ailleurs, je me dis également que puisque Ada peut contrôler tout le monde et mettre tout le monde dans sa poche, ce serait fou en fait que lorsque Momoshiki dit « Tes yeux bleus un jour te déposséderont de tout, tu vas tout perdre », ce serait quand même fou que Ada mette dans sa poche grâce à son dojutsu Sasuke, Naruto et compagnie et qu'elle les retourne contre Boruto. Imagine, on pourrait vraiment, sérieusement, avoir un combat Naruto contre Boruto ou un Sasuke contre Boruto. On peut vraiment l'avoir. Dans le sens où Delta a été conçue pour défendre Konoha, pourtant elle a attaqué Shikamaru. Ça veut dire que là, Ada, elle est à Konoha et elle peut vraiment attaquer n'importe qui en fait. Elle peut retourner n'importe qui contre Boruto. Donc, attention les gars, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un Mitsuki contre Boruto, d'avoir même au pire des cas, un Naruto contre Boruto ou un Sasuke contre Boruto. On n'est pas à l'abri d'avoir ça. Malheureusement, le pouvoir de Ada a un point faible. En réalité, si tu regardes mal Ada, si tu vois mal Ada, son dojutsu ne marche pas en réalité. En fait, Shikadai était positionné derrière par rapport à son équipe et il n'a pas eu le temps de bien voir le visage de Ada. Du coup, il n'a pas été charmé. Et Sarada, elle, n'a pas marché sur elle non plus. Et il y a deux raisons à cela. Soit Sarada possède une descendance du coup de Indra Otsutsuki ou bien les gènes Uchiwa qui viennent eux-mêmes d'Otsutsuki. Enfin, peut-être un délire de gènes. Ou bien peut-être le fait que Sarada possède des lunettes et voit juste mal.
Dans Naruto Gaiden, on voyait que Sarada avait des problèmes de vue et qu'elle avait des moments où elle voyait complètement flou, qu'elle avait des soucis aux yeux. Donc oui, elle a une très bonne vue grâce au Sharingan, mais hors Sharingan, Sarada a des soucis de vue et des fois elle voit très flou. Ça a été montré en tout cas dans Naruto Gaiden, mais également dans l'anime Boruto. Des voix... Putain, je sais pas parler. Des fois, elle voit extrêmement flou. Voilà, c'est tout. Du coup, Shikadai et Sarada ne sont pas sous le charme de Ada. Pareil, c'est très spécifique aussi le fait que Shikadai et Sarada, les deux chefs d'unité, le chef de l'équipe 10 et Sarada, chef de l'équipe 7, ne soient pas atteints par le dojutsu. N'oubliez pas que Sarada est commandant de son équipe et Shikadai, lui, est devenu Chunin. Du coup, ils sont un peu commandants tous les deux. Et je me dis du coup, pour revenir tout à l'heure, que si Mitsuki, Shosho et Inojin veulent intervenir par amour, peut-être même qu'il y aura un Sarada contre Mitsuki ou bien Inojin et Shosho contre Shikadai. Ce serait fou d'avoir quand même plusieurs combats qui se dessinent. Et élément important, c'est Mitsuki qui ressent l'amour pour la première fois où il dit « Tiens, je n'ai jamais ressenti ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est dangereux ou bien si c'est nocif pour moi, mais ce que je ressens, c'est fort. » Il y a également Moegi qui intervient, ce qui est ultra intéressant et ce que j'aime beaucoup, que des personnages secondaires interviennent. Et Moegi tire les oreilles de Shosho et Inojin en disant vas-y, allez revenez à vous là, ne faites pas de conneries, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et Moegi intervient et j'ai l'impression que Moegi reste du coup sur les lieux. Maintenant qu'elle est là, elle reste. Et ça peut être également très intéressant. Dans le sens où Moegi est utilisatrice du Shuton. Et si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais Moegi est utilisatrice du Mokuton. Je suis vraiment pas sûr de moi, mais je crois. Il y a Code qui va arriver bientôt, je pense, avec les Jubi, Moegi, Mokuton, des moins que... Peut-être que je me fais un film. En tout cas, Moegi compte beaucoup sur Konohamaru qui est dans l'appartement, puisque Konohamaru explique vraiment à Kawaki Boruto les derniers préparatifs. Et du coup, Konohamaru va pour partir de l'appartement et il tombe front contre front avec Ada. Et là, je m'attends à voir du grand Konohamaru. Je m'attends à ce que Konohamaru, il montre que c'est un bonhomme qui soit là en mode « Hey, moi je suis chef d'équipe, tu sais pas qui je suis. Moi je suis le rival du 7ème, je suis le petit-fils du 3ème. Attention, je suis le neveu de Asuma Sarutobi. » Et non, il tombe amoureux, il tombe dans les escaliers et il est KO. Arrêtez de salir Konohamaru maintenant, s'il vous plaît. Boruto, lui, intervient pour mettre un peu Konohamaru sur le côté, pour prendre un peu soin de lui. Il dit à Ada, vas-y, descends des escaliers, on va discuter, toi et moi. Et là, on a Daimon qui saute sur le dos de Boruto Uzumaki. J'explique pas la suite, t'as déjà vu le chapitre, je pense, mais un combat éclate rapidement entre Kawaki, Daimon, puis Boruto, Daimon. Et Daimon one-shot tout simplement Boruto Uzumaki et Kawaki. Il les one-shot. Et je pense que ce rapide combat est également présent pour montrer un peu la puissance de Code par rapport à Kawaki et Boruto, puisqu'on a vu récemment le combat Code versus Daimon, et là on voit Boruto plus Kawaki contre Daimon. Je pense que c'est fait pour ça, sincèrement, et là je ne rigole pas. Puisque, vu comment Code a résisté à Daimon tout seul, il a quand même eu quelques échanges avec lui, et on voit que Kawaki et Boruto, à deux, ils n'ont rien pu faire. Donc je pense que ce combat sert également à montrer une chose, c'est que Code est supérieur à Kawaki et Boruto ensemble. Le duo Borushiki et Kawashiki pourrait être inférieur à Code. Je pense que c'est vraiment montré pour ça. En tout cas, ils se font tous les deux mettre KO. Et il y a du coup un réveil de Boruto et Kawaki. Kawaki sur les genoux de Ada et compagnie, tu as vu le chapitre. Bref, ils sont pas très bien, la mission commence très bizarrement. Et voilà, on a le début de la mission de colocation avec Shikamaru, et Naruto qui annonce le début de la mission. Et un Naruto qui dit à Amado, maintenant tu nous caches plus rien, tu nous révèles tout dès maintenant sur cette fratrie de Ada et de Daimon. Tu nous dis tout, tu nous caches plus rien. Et je tiens à préciser qu'il y a ma deuxième théorie qui est valide, puisque lors de ma dernière review, j'expliquais et j'appuyais le fait que Daimon allait être présent. Shikamaru disait, ouais, la mission ça va être Ada, Kawaki, Boruto. Et je vous avais dit non, c'est impossible. Daimon ne laissera jamais sa sœur aller tout seul, à moins qu'Himawari intervienne et prenne Daimon à partie. Mais pour moi, Daimon allait intervenir dans la mission de colocation, et c'est le cas. Du coup, deux de mes théories se sont validées aujourd'hui. C'est le fait que la mission de colocation soit à l'extérieur de Konohagakure, et le fait que Daimon soit présent pendant cette fameuse mission.
En tout cas, chapitre intéressant à mes yeux, hein. On voit un peu de Team 10, on voit Moegi, on voit un Konohamaru bien dessiné, on voit quelques échanges tendus entre Kawaki et Boruto, on voit un peu de combat, on voit du Naruto, on voit du Amado, nouvelle capacité également de Hada qui s'est volé. Nous avons sur le pull, sur le manteau de Daimon, un logo qui ressemble trait pour trait à Saturne, et je pense que c'est également important. Nous savons que dans l'univers de Masashi Kishimoto et de Ikemoto désormais, dans le dos du coup de tout personnage du récit, il y a en fait le logo d'un clan, d'un emblème, d'une patrie, que ce soit le clan Uchiwa, le clan Nara, enfin bref, dans tous les cas, le dos du vêtement comporte souvent un clan, un village, une espèce, une famille. Et là, il y a une planète carrément pour Daimon qui ressemble à Saturne. Donc, je vais vous laisser théoriser là-dessus, mais je pense qu'il y a un lien avec l'appartenance, l'origine des pouvoirs de Daimon et de Hada, qui vient du coup de ce logo qui représente une planète. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Il est déjà plus intéressant que le précédent où Shikamaru faisait en fait une review du chapitre 73-72 pour le coup. Maintenant, j'ai hâte que le prochain chapitre arrive, que les choses accélèrent un peu, que Amado fasse maintenant des révélations sur qui il est réellement, ce qu'il veut et j'en passe. On va voir où tout cela nous mène. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et donnez-moi du coup votre avis sur l'avenir de la mission de colocation. Et voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et da Tebasso.